Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été fortement demandée et c'est comment partir une chaîne sur YouTube, comment avoir une chaîne à succès sur YouTube. Donc ça me fait plaisir que vous me posiez cette question-là parce que pour moi ça veut dire que je suis assez professionnelle pour vous aider à votre tour pour partir une chaîne. Donc certainement ça me fait plaisir de vous aider là-dedans. Je vais vous donner une dizaine de petits cues pour vous aider à partir une chaîne sur YouTube. Donc première chose, évidemment pour partir une chaîne, ça vous prend un compte sur YouTube. Donc une fois que vous avez fait votre compte, vous êtes prête à commencer. Vous avez juste à faire ajouter une vidéo, puis vos vidéos vont uploader. Ensuite vous pouvez les classer par catégorie, par playlist, etc. Mais pour faire des vidéos, moi le premier point important avant de partir une chaîne qu'on va mettre des vidéos sur YouTube, le premier point important c'est vraiment d'avoir quelque chose à dire. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à partager ou vous faites juste envier les autres filles qui sont sur YouTube qui ont du succès? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à partager avec les gens? Première question très importante à vous poser. Moi, le but de ma chaîne à l'origine, c'était vraiment de partager mes connaissances parce que dans la vie, je suis maquilleuse professionnelle et que je m'intéresse à la beauté depuis que je suis toute jeune, les choses de filles, les coiffures, etc. Donc, je me suis dit, avec tous les conseils que j'ai accumulés, j'ai sûrement quelque chose à partager. Puis je le faisais aussi, c'est sûr, un peu pour la visibilité en tant que maquilleuse, mais aussi parce que des chaînes en français, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, YouTube, c'est anglophone. Donc, des chaînes en français, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais des chaînes québécoises en français sur la beauté, il n'y en a presque aucune. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je veux faire des vidéos en français pour aider les filles en français et je voulais faire des vidéos de qualité comme celles qu'on écoute puis qu'on aime en anglais. Donc là, c'est sûr, je viens de parler si vous avez quelque chose à apprendre. C'est sûr que si vous voulez partir une chaîne, par exemple, sur l'humour, ben ça sera pas quelque chose à apprendre, ça va être vraiment, vous allez être un comédien. Donc tout dépend de votre intérêt, de qu'est-ce que vous voulez partager avec les gens. Moi, je peux plus conseiller pour les chaînes sur le maquillage, mais au fond, c'est vraiment, c'est quoi votre talent que vous voulez partager avec les gens. Vous pouvez partir une chaîne sur le sport, sur la musculation, sur la cuisine, sur le scrapbooking, sur la peinture, le dessin. Il y a vraiment tous les sujets possibles qu'on peut faire en chaîne. Je pense qu'il suffit juste d'avoir un talent qu'on veut faire découvrir, qu'on veut partager, aimer aider les gens et bien sûr être une personne charismatique qui aime faire des vidéos, puis vous allez être vraiment bien parti pour commencer votre chaîne. Donc une fois que vous avez déterminé le but clair de votre chaîne, ça va être quoi le type de chaîne, vous pouvez passer à la deuxième étape. Donc ça demande évidemment une certaine préparation. Ça se peut que vos premières vidéos soient moins bons que vos derniers. Dans mon cas, c'est exactement ça qui est arrivé. Donc plus j'en fais, plus je m'améliore. Parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un de spontané, mais j'ai beaucoup d'expérience dans les petites vidéos maison. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être important justement de vous pratiquer peut-être un peu à parler si vous avez de la misère. Peu importe vous venez de quel coin de pays, on a tous un accent, mais je crois que le mieux, vu qu'il y a des gens de partout dans le monde en français qui vont vous écouter, le mieux c'est de se rapprocher le plus d'un français international. Donc moi j'avais très peur en commençant ma chaîne que mon accent québécois ne plaise pas aux Françaises et aux Français. Mais en fait, c'est vraiment un goût personnel, quoi. Donc, tant qu'on se comprend, ben, c'est important de parler clairement, de parler fortement. Donc, soyez sûr d'utiliser des expressions que les gens connaissent, de bien parler clairement, puis avec un débit, une voix intéressante, une voix qui est motivante, dynamisante. Et aussi par rapport à la voix, le son est très important. Avant de filmer avec cette caméra-ci, j'en utilisais une autre. Et malheureusement, vous allez voir, j'ai pas du tout la même voix sur les vidéos, mais celle que vous entendez en ce moment, c'est vraiment ma vraie voix, si on peut dire ça comme ça. Parce que sur mes autres, on dirait que je zozotais ou que je bégayais un peu plus, mais dans le fond, c'est juste la qualité de la caméra qui était moindre. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez rire un peu mes anciennes vidéos, mais c'est juste pour vous dire que c'est important d'avoir un bon son, que les gens vous comprennent bien. Ensuite, après le son vient l'image, donc forcément vous allez vouloir avoir une caméra de qualité. C'est pas obligé d'être une caméra, comme moi je filme avec un appareil photo qui fait des vidéos. Et si possible, essayez de prendre une caméra qui filme en HD parce que c'est vraiment la mode si je peux dire. Mais surtout pour une chaîne de maquillage, c'est important que ça soit en haute définition pour que les gens voient vraiment les détails de votre maquillage pour qu'ils voient plus clair. Donc par rapport à l'image, très important, donc s'il vous plaît pas de filmage avec des webcams qu'on voit rien dans le noir, là, ça servira à rien si vous filmez
quelque chose qui n'est pas de qualité, les gens vont pas embarquer assez vu que les gens peuvent trouver des chaînes de qualité avec un bon son, une belle image. Donc maintenant, l'autre chose aussi qui est important, c'est le background. Qu'est-ce que vous allez mettre derrière vous pendant que vous filmez? C'est sûr que si vous faites des vidéos de maquillage, vous pouvez faire ça à peu près n'importe où. Moi, mes premières vidéos, si vous remarquez, ça se faisait justement un peu n'importe où. Dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine. On essaie d'inviter, s'il vous plaît, la cuisine. Ça n'a pas tellement rapport avec le maquillage. Donc un fond blanc comme ça ou de couleur, c'est passe-partout. C'est juste assez pour faire professionnel. C'est une toile, en fait, que j'utilise, que je peux déplacer partout. Sinon, vous pouvez utiliser un mur avec une belle couleur, une tapisserie. Vous pouvez prendre des images que vous collez sur un background. C'est juste important d'avoir un beau fond à montrer, pas forcément des choses de votre vie privée. Vous voulez peut-être pas non plus que les gens voient dans votre maison. Ça peut ne pas être bon si vous êtes connu sur YouTube aussi, on sait jamais. Donc je sais que mon background est très simple, mais bon, c'est ce que j'utilise parce que moi je filme toujours devant les fenêtres pour avoir un éclairage naturel, donc je peux pas déplacer les murs, mais ma toile je peux la déplacer. Donc assurez-vous selon où vous filmez que vous ayez un bon fond, peut-être qui serait pas distrayant aussi. À part ça, ben, je viens d'en parler, l'éclairage. Idéalement, l'éclairage naturel, c'est lui qui rend le plus justice à vous, à vos couleurs, à votre maquillage. Donc, vous pouvez filmer avec ça. L'inconvénient, c'est que des fois, il fait pas beau, donc les couleurs vont être moins belles. Pendant l'hiver, on voit presque rien, donc il faut filmer dans le jour, très tôt. Sinon, vous pouvez toujours vous acheter un néon comme en photographie pour avoir un éclairage similaire à celui naturel. Mais faites attention, si vous filmez comme dans la salle de bain, souvent on a des éclairages jaunes puis ça va changer les couleurs de votre maquillage. Donc pour le niveau de ce qu'on voit, là, ce qu'on entend, on vient de conclure c'est quoi. Vraiment d'avoir un beau son, une belle image, ça va donner beaucoup de professionnalisme à votre chaîne et c'est sur ce point-là que je veux vous parler, justement d'être professionnel dans vos vidéos, dans votre façon de faire, pas de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais d'être vous-même, mais de bien le faire, pas vous parler comme si vous étiez n'importe qui, on essaie d'entretenir une bonne relation avec ses abonnés, de répondre aux messages, aux courriels, c'est sûr que ça fidélise aussi, d'être à l'écoute aussi des abonnés, de leurs besoins, de qu'est-ce qu'ils vous proposent comme idée de vidéo, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. Puis le professionnalisme aussi, pour moi, c'est si vous voulez avoir une chaîne sérieuse, il va vraiment falloir l'entretenir. Donc, assurez-vous de voir combien de vidéos par semaine vous êtes capable de faire. Moi, avec mes autres emplois, c'est environ 1 à 2 par semaine. Donc, ces temps-ci, je vais vraiment uploader une par semaine. Mais il faut vraiment que vous soyez régulier. Donc, si c'est une par semaine, c'est une par semaine. Faites pas comme une pause de 1 mois puis revenez parce que le danger, c'est de perdre beaucoup d'abonnés. Donc, voyez-le comme un passe-temps, comme une activité ou même comme un petit travail, mais que ce soit fait de façon professionnelle. C'est sûr, après que vous filmez, vous allez sûrement avoir besoin d'un logiciel de montage. Personnellement, je prends celui qui donne déjà dans les ordinateurs, donc le fameux Windows Movie Maker, qui va pas tellement bien, on s'entend, mais moi je m'en sers juste pour couper puis pour mettre des titres. Donc, voyez qu'est-ce que vous avez besoin. Avez-vous vraiment besoin d'aller acheter un logiciel à 100$ pour faire du montage vidéo? Ça dépend de votre chaîne, je vais vous dire. Donc, niveau professionnalisme, c'est très important aussi de couper quand vous faites des erreurs. S'il y a des longueurs de couper, il faut que les vidéos soient le plus courtes possible pour pas ennuyer les gens. Donc, essayez de ne pas vous attarder sur des détails inutiles. Et maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, normalement, votre chaîne devrait bien aller. Vous pouvez commencer à lui faire de la pub. Au début, moi, j'allais voir les chaînes, c'est qui aimait les chaînes de maquillage. Je voyais les abonnements des gens. C'est un peu de l'espionnage qu'on fait, mais c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis, vous mettez un petit message sur le mur de la personne. Vous dites, allez voir ma chaîne, je commence une chaîne de maquillage, de ci, de ça. Puis après ça, ça va aller vite que les contacts, les réseaux vont se créer. Puis, vous allez avoir comme un arbre de contacts, si on veut. Puis là, ça va être du bouche à oreille surtout. Vous pouvez demander aussi beaucoup de publier sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que les vidéos sur les réseaux sociaux comme Facebook, ça fait vraiment fureur. Vous allez avoir des vidéos viraux s'ils arrivent à se promener sur Facebook d'amis entre amis. Donc au début, c'est important vraiment de vous faire beaucoup de publicité, peut-être même une page fan sur Facebook, peu importe. Comme moi, par exemple, sur mes cartes d'affaires de maquilleuse, il y a aussi le petit logo de YouTube, c'est écrit « Suivez-moi sur YouTube » pour faire le lien entre les deux. Donc faites la pub comme vous voulez, sans être dérangeant pour les gens.
Puis une fois que vous allez avoir assez de notoriété, là ce que vous pouvez faire, ce qui est le fun avec YouTube, c'est que vous pouvez faire une demande de partenariat avec YouTube. Ça, c'est les chaînes qui sont assez sérieuses, justement professionnelles, qui mettent des vidéos régulièrement. Ils vont tout analyser votre compte YouTube si vous êtes vraiment une chaîne sérieuse et que vous avez assez de vues, assez d'abonnés. Alors là, ils vont vous proposer d'être partenaire avec eux et même de monétiser vos vidéos si vous voulez, bien sûr. Mais partenaire, en gros, qu'est-ce que ça vous donne? Ben, vous pouvez mettre une bannière sur votre chaîne avec un background, puis ça a d'autres avantages aussi. Et là donc c'est pas mal tout, votre chaîne va commencer à bien aller avec ça. Vous allez pouvoir aussi gagner des récompenses, des mérites avec YouTube. Donc par exemple numéro 55, la chaîne la plus abonnée au Canada ce mois-ci. Aujourd'hui vous allez être dans le top 100 des vidéos les plus vues. Donc vous pouvez gagner des petites récompenses comme ça qui vont vous motiver. Donc c'est pas mal ça en gros mes 10 trucs que je peux vous donner. Mais pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De vous faire confiance puis de vous dire qu'au pire, si vos premières vidéos vous les détestez puis que vous voyez que les gens embarquent pas, vous pouvez toujours les supprimer, vous pouvez toujours arrêter votre chaîne quand vous voulez, c'est vous le maître de votre chaîne, inquiétez-vous pas. Même chose, il y a des gens aussi qui ont peur des commentaires négatifs, on aime tous pas ça, la critique négative, surtout quand elle est mal faite, on s'entend que les gens derrière leur clavier, c'est tellement facile de dire des bêtises au lieu des commentaires constructifs, mais ça aussi vous pouvez les supprimer ces commentaires-là. Si vous voulez pas commencer à faire des répliques, vous pouvez les supprimer, vous pouvez les spammer, vous pouvez bloquer les personnes. Donc, ayez pas peur des gens si vous êtes willing, si vous avez le goût de faire un petit peu de vidéos, de vous montrer au monde, parce que dans le fond, c'est vraiment ça qu'on fait. Ben, ayez pas peur, faites-vous confiance, puis vous allez vous améliorer en pratiquant, c'est sûr. Puis comme je dis, si ça marche pas, ben on arrête ça là, puis on sait jamais, si vous essayez pas, vous le saurez pas. Donc essayez, puis si les gens embarquent, tant mieux. Donc moi, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais aucune idée de comment ça allait sortir, si les gens allaient aimer ça, mais finalement, j'ai persévéré, et puis oui, ça a commencé à porter fruit. Donc vous voyez aujourd'hui où ce que ça me mène, je suis rendue la chaîne beauté québécoise la plus connue, la plus vue, la plus abonnée si on veut. Mais tout ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup encore une fois. Je vous dis souvent merci parce que je vous aime bien gros. Et puis ma chaîne, ben, ça m'a apporté d'autres beaux contrats aussi par rapport à ça. Donc ça peut vous apporter aussi des belles choses pour vous. Donc je vous souhaite une très bonne chance sur YouTube. Si vous avez d'autres questions, je vais me faire plaisir de répondre juste à les laisser en bas du vidéo. Donc j'espère que mes conseils vous ont aidé et que vous allez avoir beaucoup de succès. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!